Bonjour tout le monde, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur le stage. La dernière fois c'était il y a 2 mois. Et donc depuis j'ai évidemment beaucoup avancé. Là il me reste environ 3 semaines avant la fin. Et donc je voulais présenter du coup ce que j'avais pu faire dans ce laps de temps, ce que j'ai appris et enfin ce que ça va m'apporter peut-être dans ma future carrière, mon futur cursus. Et donc allons-y dès maintenant. Tout d'abord, pendant ce stage, mon but était de réaliser donc un chantier d'amélioration continue. Et c'est ce que j'ai fait. Le chantier en lui-même a eu lieu pendant 3 jours en décembre. Donc ça fait déjà 1 mois qu'il a eu lieu. Et depuis ce chantier, je suis toujours en train de travailler à l'amélioration continue, c'est-à-dire de résoudre un peu les problèmes qui ont été trouvés au fur et à mesure de l'étape d'analyse que j'ai faite. Et donc je suis toujours en ce moment-là, il me reste 3 semaines et environ je crois 50% des problèmes ont été résolus et le reste, tout est noté, tout est bien classifié. Le reste ce sera à l'équipe qui est en charge de la zone où je travaille. Il y a eu énormément de travail qui a été fourni. J'ai une zone qui est c'est quand même assez large. Avec beaucoup d'agents et donc je suis vraiment super fier. Le travail d'analyse que j'ai fait qui m'a quand même ça m'a quand même à des moments fait un peu peur, mais finalement je suis bien arrivé. Finalement c'était un stage qui a demandé plus sur l'aspect managérial, sur l'aspect humain que l'aspect académique, et donc il a fallu quand même travailler sur ce côté là de moi, et je sens que j'ai vraiment fait une évolution assez significative depuis le début de ce stage. Donc une journée type, ça serait de se réveiller le matin à 6h40 à peu près, arriver à l'entreprise à 7h30, 7h20, saluer tout le monde, dire bonjour, prendre le temps de prendre quelques nouvelles. Et ensuite commencer à préparer la journée. Il y a eu un gros travail de planification parce que il y avait des moments où je travaillais sur 3-4 problèmes en même temps, parce qu'on peut pas décider de faire de résoudre un problème de A à Z et d'attendre le temps de la résolution. Donc je travaillais des fois sur 4 problèmes en même temps et ça demandait un gros effort de planification. Je faisais de la planification la veille au soir, je faisais de la planification le matin en arrivant sur site, je faisais de la planification durant même la matinée ou au fil de la journée. Ça demandait un gros travail. Donc le matin j'arrivais, je faisais ça. Ensuite c'était soit la partie du coup sur le terrain, soit la partie dans le bureau. Avec une pause de 45 minutes le midi, quelques pauses dans la matinée, quelques pauses dans l'après-midi. Donc on se retrouve avec des journées qui passent très rapidement et donc un stage qui va finalement assez vite. Et donc j'arrive à terminer la journée aux alentours de 15h30. Donc à partir de ce moment-là, je profite donc le soir quand je rentre pour avancer sur des projets personnels, pour me reposer et aussi pour aller au sport. C'est ce qui m'a permis de garder quand même un semblant de vie sociale durant cette période un peu compliquée, et qui m'a permis de me changer les idées, de garder la forme, parce que le sport a toujours joué un rôle très important dans ma vie. Alors il y a beaucoup de cours en première année que je trouvais quand même assez, on va pas dire inutile, on va dire. Dis les termes, tu enjolives les choses là, dis les termes. On va dire des cours qui ne sont pas très utiles. Je trouvais qu'il y avait des cours comme ça en première année. Et finalement, sur le terrain, je me rends compte que c'est des cours. Typiquement, c'est des cours du genre management, des cours du genre communication, ressources humaines, des choses qui ne me disaient, dont je ne voyais pas forcément le rapport avec le cursus d'ingénieur. Enfin, même si ça a beaucoup plus de sens maintenant. C'est des cours finalement que j'ai un peu mis de côté, et je me rends compte que que chacun d'eux m'a en fait énormément servi. Des cours comme la communication, ça m'a appris à gérer des réunions professionnelles. Il y avait des exercices qu'on faisait en communication que je trouvais totalement absurdes. Par exemple des exercices de confrontation des paroles. À l'époque, j'avais trouvé ça
j'avais trouvé ça intéressant, j'avais trouvé ça amusant, sans forcément voir l'utilité. Et c'est en venant sur le terrain que j'ai pu voir que oui, des fois, il faut hausser le ton. Oui, des fois, il va falloir pousser sa voix et être un peu plus, comment dire, assertif dans ses décisions. Dans ses décisions, dans ses choix, etc. Donc c'est finalement quelque chose qui m'a énormément servi dans ces cours comme les ressources humaines. Bon, j'avais jamais eu l'attrait et là, par exemple, le fait de travailler dans une fonction qui a une grande partie de management, et bien, des cours comme les ressources humaines sont très très utiles. Et ça vaut pour n'importe quel ingénieur, puisque les ingénieurs sont souvent amenés à travailler dans des rôles de cadre, dans des rôles de manager. Donc, finalement, c'est des cours oui, si je devais retourner en arrière, c'est des cours que je prendrais un peu moins à la légère. Et enfin, la partie la plus grosse, je dirais, de ce stage, c'était la partie savoir-être. C'est sur ce point-là que je pense que j'ai énormément évolué. Déjà, à la base, je pense avoir un bon relationnel donc avec les personnes, mais ça ne suffit pas. Hein. Ça ne va pas faire de moi un bon pilote de chantier. Une fois sur le terrain, voilà, il y a une personne qui va venir avec son idée, une autre personne qui va venir avec son idée, chacun va vouloir partir dans un coin et donc, partir dans son idée. Et donc, ça a été à moi on va dire, de couper un peu cet élan, de les rassembler tous sur l'idée de base sur laquelle on avait tous travaillé. Ça n'a pas été facile, ça a demandé du coup que je maîtrise en profondeur le sujet, que je sois au courant de chaque point de mon chantier. Il y a eu des très bons points durant ce chantier, puisque à un moment, je me rappelle, il y a un agent qui m'a dit, donc je lui posais la question pour connaître son avis sur un point du chantier, et il m'a dit, je te fais confiance. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais totalement peut-être la personne la plus heureuse du monde à ce moment-là. Parce que l'entendre dire je te fais confiance, c'est quelque chose qui valorise mon travail. C'est vraiment peut-être le meilleur moment du stage, ce petit instant-là. Et donc ça m'a vraiment boosté dans mon envie de faire cette amélioration, de bien gérer cette phase, même si malheureusement il y avait vraiment beaucoup de choses et j'ai pas pu tout gérer le mieux possible. Si je devais parler d'une partie vraiment joyeuse de ce projet, c'est que évidemment il y a eu des phases de conflit. On va pas se cacher, il y a eu des phases de conflit où j'avais mes idées, mes arguments. Mais j'ai réussi à surmonter ces moments où je me dis que ça fait partie du job aussi. On peut pas être comment dire, on peut pas être dans des meilleurs termes avec tout le monde à chaque instant, et il a fallu que j'arrive à surmonter cette petite passe, et au final ça a été fait. Enfin, j'ai réussi à surmonter la passe. L'agent et moi on a beaucoup discuté, on a discuté, j'ai proposé d'autres alternatives et ça s'est fait. Donc c'est vraiment quelque chose que je suis aussi très satisfait d'avoir su relever. Voilà donc qui clôt cette partie sur ce que j'ai appris, ce que j'ai fait durant ces stages. Malheureusement, je ne peux pas vraiment entrer dans tous les détails parce que c'est un stage qui est confidentiel, et donc j'ai pas envie de me faire allumer. Voilà ce que je pouvais dire. Ces vidéos me servent aussi de récapitulatif avec moi-même, puisque j'ai oublié d'écrire un peu. Je suis actuellement en train de faire mon rapport de stage. Hier, j'étais en télétravail. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi durant ce stage. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera dans les cours, puisque je vais reprendre le 7 février en distanciel malheureusement. Merci beaucoup et à la prochaine.